Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous révéler de nouvelles techniques pour exceller dans la création de contenu et que je mets moi-même à profit de mon activité. Est-ce que comme moi, vous souhaitez être capable de créer du contenu captivant et impactant qui attire et retient l'attention? Si la réponse à cette question est un grand oui, je vais vous montrer comment adopter une démarche proactive pour stimuler votre créativité et produire des contenus qui font la différence grâce à des exemples concrets. Nous allons analyser les stratégies de 3 figures incontournables du web, Dan Noël, Marketing Mania et Christelle Albaret. Je vais décortiquer avec vous les raisons de leur succès à travers le décryptage de leur chaîne YouTube afin de savoir comment vous pouvez vous aussi vous en inspirer pour vous démarquer. À la fin de cette mini formation, vous aurez toutes les clés en main pour transformer vos idées en contenu accrocheur qui attire du trafic, augmente votre visibilité et font de vous un créateur de contenu que l'on écoute et auquel on s'attache. Alors, prêt à passer à l'action et à réveiller le créateur qui sommeille en vous? C'est parti! Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce que les recruteurs veulent voir? Je voulais vous parler d'un cas très précis, celui de Dan Noël, qui est un entrepreneur qui se présente sur sa page YouTube, LinkedIn, Instagram, mais également Twitter, il me semble. Il se présente comme un digital businessman, un social media expert et un expert de communauté. Donc Dan Noël, en fait, c'est tout simplement un entrepreneur qui a environ 63 000 abonnés sur YouTube, qui en a 13 000 sur LinkedIn et qui fait des vidéos au sujet d'Instagram, de Facebook, des réseaux sociaux et de comment obtenir de la visibilité en ligne. Donc le cas dont je voulais vous parler, le cas très précis dont je voulais vous parler, c'est le suivant. Vous ne le connaissez peut-être pas, c'est bien normal, ou si vous faites partie de sa communauté, vous ne serez pas étonné de ce que je vais vous montrer là. Donc ici, c'est une capture d'écran d'un post que j'ai prise qui vient de la banque cantonale de Neuchâtel, la BCN. Il faut savoir que Dan Noël, il est suisse, donc il habite en Suisse. Et moi, j'ai été assez étonnée quand j'ai vu ce post, il y a quelques mois maintenant, où cette banque disait en fait qu'elle allait intégrer Dan Noël à son conseil d'administration. Et on voit que cette banque est vraiment très heureuse d'intégrer en fait cet entrepreneur spécialisé dans le digital marketing et dans la stratégie dans sa banque. Donc c'est pour vous dire que en fait, le fait qu'il se soit présenté de cette manière sur YouTube en abordant différents sujets traitant du marketing digital, je vous invite à aller vraiment voir sa chaîne YouTube. Vous verrez tous les sujets qu'il traite, comment il les traite, ce qui fait qu'il a réussi à construire une communauté suffisamment grande et avoir une notoriété suffisamment importante pour être engagé par cette banque cantonale dans le conseil d'administration directement. Donc c'est pour vous dire que vous avez vraiment de nombreuses possibilités. Ne restez pas à attendre que les personnes viennent vers vous, que ce soit les entreprises ou les recruteurs, hein. N'attendez pas qu'ils viennent vers vous, mais commencez directement à parler de ce que vous savez, à aborder les sujets que vous maîtrisez sur Internet, à prendre la parole, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui qui fait la différence et qui va faire que vous allez entrer ou non dans une nouvelle entreprise, que vous allez pouvoir développer votre carrière ou non. C'est vraiment le point de cette vidéo, c'est que vous preniez conscience que il faut vraiment prendre la parole et si ce n'est pas prendre la parole, au moins développer des compétences à votre niveau qui font partie de votre domaine d'activité pour avoir une plus-value lors de vos entretiens ou quand vous allez démarcher vous-même des entreprises. Donc voilà, pour répondre à cette question, qu'est-ce que les recruteurs veulent voir? Ils veulent voir que vous êtes capable de vous adapter, que vous êtes capable de prendre des initiatives et que vous êtes capable de vous exprimer en montrant vos compétences et de quoi vous êtes capable pour qu'ils sachent en avance quelle est votre plus-value et qu'est-ce que vous pouvez apporter à leur entreprise. Alors là, rapidement, on va observer une nouvelle stratégie de contenu et c'est celle de Marketing Mania cette fois. Donc c'est un jeune homme qui s'appelle Stan Leloup qui est à l'origine de cette chaîne YouTube qu'il présente comme la chaîne de la vente intelligente avec des mots-clés qu'il met en avant comme marketing, persuasion, storytelling, étude de cas. Donc Marketing Mania, c'est un formateur
En règle générale, il propose des formations pour s'améliorer sur ces différents sujets-là, le storytelling et le marketing notamment, avec évidemment sa chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania et qui est assez en adéquation avec les services qu'il propose. Donc sa stratégie de contenu pour gagner en notoriété sur le web, il faut savoir que Marketing Mania, quand il nous explique son histoire, c'est un jeune homme lambda qui était en stage, qui en avait marre de son stage, qui voulait commencer à créer sa propre activité, qui s'ennuyait un peu, tout le monde était parti en vacances en gros, et lui il s'ennuyait, il avait envie de créer sa propre activité et de ne pas rester là à ne rien faire pendant les vacances d'été dans son entreprise. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais créer une chaîne YouTube et je vais commencer à parler des sujets qui m'intéressent. Même si je ne suis pas expert sur ces sujets, le fait d'en parler va m'amener à pratiquer, à faire de nouvelles recherches et à devenir potentiellement expert sur mon marché ou en tout cas à proposer quelque chose de différent qui fera que je me ferai remarquer dans ma carrière professionnelle. Donc c'est ce qu'il a fait, il a créé cette chaîne YouTube et sa stratégie elle est très simple. Il parle en général de personnalités, tendances qui font partie de la pop culture, comme ici vous avez le groupe de rap PNL qu'il aborde sous l'aspect du marketing et donc par exemple il traite du sujet PNL est une marque de luxe et donc dans cette vidéo il va nous expliquer pourquoi PNL est une marque de luxe. De la même manière il va parler de Fortnite qui est un jeu vidéo très apprécié de tous les jeunes aujourd'hui et il va expliquer à travers le marketing, à travers la psychologie marketing, comment Fortnite a réussi à créer une addiction. Pareil, il va parler des youtubeurs, qui est un sujet absolument d'actualité. Les youtubeurs, c'est un métier qui est très récent, très peu connu. Et il explique ici que les youtubeurs ne sont pas nos amis ou vos amis. Je me mets dans le lot puisqu'il parle à son public, à sa communauté, aux personnes qui le suivent. Il a même créé un livre grâce à l'explosion de sa chaîne YouTube qui s'appelle Empire dans mon sac à dos, un empire dans mon sac à dos, pardon. Et donc vous voyez qu'il utilise vraiment tous les codes de la pop culture et il les traite sous un aspect marketing avec des vidéos très poussées, très détaillées et il va nous amener petit à petit à comprendre pourquoi telle marque, tel film ou telle personnalité a réussi à tirer son épingle du jeu et à devenir une marque à part entière dans notre société grâce au marketing. Donc ces vidéos sont vraiment très intéressantes. Si vous n'êtes pas tombé dessus encore, je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube et à vous inspirer de sa façon de travailler, de sa façon de présenter ses sujets, de sa façon de les choisir également pour potentiellement, pourquoi pas vous en inspirer et commencer à créer vos propres vidéos YouTube ou en tout cas à commencer à vous exprimer sur les plateformes sociales. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner beaucoup d'autres. Par exemple, dans le domaine du coaching, de la thérapie, on a Christelle Albaret qui est une psychologue et qui a créé la clinique e-santé pour rendre la santé accessible à chaque étape de la vie des particuliers. Elle a bien évidemment, elle aussi, créé sa chaîne YouTube sur laquelle elle parle de psychologie, de santé, de dépendance affective, de dépendance à la nourriture, etc. Et donc elle a vraiment également elle aussi créé une grosse communauté qui fait que aujourd'hui elle est même chroniqueuse dans une célèbre émission de télévision de grande écoute. Toujours dans le domaine de la santé, on a Stan Carey qui est un sophrologue spécialiste et qui parle également de tout ce qui est attrait à la santé psychologique, aux relations interpersonnelles, etc. Donc il répond aux questions de ses abonnés, il aborde des sujets qui sont importants pour les personnes qui tombent sur sa chaîne YouTube et il a comme ça réussi à se créer une communauté de personnes qui peuvent devenir ses clients, qui sont même ses clients, donc qui font appel à ses consultations, à ses retraites spirituelles, etc., qui achètent également ses livres. Donc nous avons ici un entrepreneur complet qui utilise sa voix sur les réseaux sociaux pour créer sa base de clientèle et pourquoi pas avoir accès à des opportunités professionnelles. Donc vous voyez que c'est très intéressant vraiment d'utiliser les réseaux sociaux pour parler de ce qui vous intéresse, pour parler de ce sur quoi vous êtes spécialisé. Vraiment ne faites pas l'impasse sur ça parce que des fois on n'a pas le
temps. On se dit qu'on n'a pas le temps, mais pourtant ça prend pas énormément de temps de créer une vidéo le matin avant d'aller au travail ou le soir ou quand on est en recherche de travail, d'ajouter à sa recherche de travail, donc à des envois de CV, la création de vidéos YouTube ou de posts sur LinkedIn ou encore de posts sur Instagram. Là, je vous prends vraiment l'exemple de YouTube parce que le format vidéo, c'est vraiment le format qui intéresse le plus. On sait qu'il y a des millions de personnes qui se connectent chaque jour sur YouTube pour regarder des vidéos, donc c'est une manne de personnes que vous pouvez vraiment attirer vers vos contenus et comme ça créer votre base de personnes qui vont vous suivre et pourquoi pas vous proposer des opportunités professionnelles. Donc voilà pour ces exemples et voilà pour ce que les recruteurs veulent voir simplement en ligne, c'est que vous avez déjà fait quelque chose, vous faites quelque chose et vous avez des compétences à proposer. On peut voir votre personnalité, on peut voir comment vous exprimez, comment vous traitez des sujets. C'est ça que en fait les recruteurs veulent voir aujourd'hui. C'est votre capacité également à vous adapter aux enjeux du monde actuel. Le marketing digital et la construction d'une e-réputation en ligne est très importante de nos jours. Avoir une présence digitale, ça ne peut pas être mis de côté, absolument pas. C'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler quotidiennement parce que ça va devenir de plus en plus important avec les années qui passent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant que vous savez tout des bonnes pratiques sociales médias à implanter dans le cadre professionnel, vous avez de quoi vous inspirer pour démarrer votre propre création de contenu. N'hésitez pas à me faire vos retours d'expérience en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et d'échanger avec vous. N'oubliez pas également de me laisser un petit pouce bleu, ça fait du bien à la chaîne et à sa visibilité et ça me permet de savoir que vous appréciez mon travail. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine capsule marketing. Ciao ciao!